Salut, quoi, tu me reconnais pas? Bah si, regarde bien, je te dis. Non, tu me regardes trop là, c'est gênant. Bref, je suis en plein déménagement, donc aucun lieu de tournage possible, donc je fais une voix off, donc ben c'est tout. Comme j'aime beaucoup me balader sur Netflix, ouais, parce que plus personne se balade dehors, tu vois des gens, des oiseaux, des arbres, tout ça, c'est nul. Bref, j'ai fait la connaissance de quelques animés pour le moins sympathiques, donc je vais te faire une petite liste non exhaustive de 3 séries que j'ai vues et que j'ai aimées. Numéro 1, on commence avec un manga qui te demandera un effort cérébral proche de 0. Et non, c'est pas Pokémon. Rage pas, c'est pété Pokémon. Objectivement, on peut pas dire que ce soit pété, c'est seulement ton avis et donc c'est subjectif. Sinon, tu peux aussi fermer ta gueule. Donc, je te présente Baki, l'histoire d'un gosse de 13 ans qui pose. T'inquiète pas, c'est pas un truc dégueulasse de pédophile. Oui, ça parle d'un gosse de 13 ans, mais laisse-moi finir. Ce gamin possède des capacités physiques incroyables. En clair, c'est un génie du combat. C'est tout. Niveau histoire, y a pas de quoi fouetter mémé dans les orties. Regarde, même sur Wikipédia, le synopsis tient sur 3 pauvres lignes. Alors, y a pas d'histoire, mais parce qu'il y a toujours un mais, même après le mois d'avril, cet animé est super en termes de scènes de combat. Il y a du sang, de la baston, du sang, de la baston, du sang, de la baston et de la baston. Numéro 2, on poursuit avec Psycho-Pass. L'histoire se passe en 2112 après Jésus-Christ. Bah ouais, logique, puisque le calendrier grégorien commence à partir de... On s'en bat les couilles. Chaque citoyen est équipé d'une puce électronique appelée Sibylle qui permet de statuer l'état mental de son hôte. Le Psycho-Pass est une arme à feu détenue par les forces de l'ordre qui permet justement de mesurer cet état mental, et si le résultat montre que le coefficient de criminalité est trop élevé, alors il procède à une arrestation qui conduit le porteur de Sibylle dans un endroit safe afin de suivre une thérapie pour que son taux de criminalité redescende en dessous du seuil toléré par la loi. Ça va, tu t'accroches? Non, bah prends un smecta parce que tu risques de chier encore quelques neurones. Toute personne qui refuse de se faire arrêter est soit emprisonnée, soit abattue. Comme des gros chiens de la casse. Pardon. Cet animé nous fait nous poser plusieurs questions, comme par exemple comment réagir face à une personne qui a son taux de criminalité un poil au-dessus du niveau toléré, juste parce qu'elle a eu une mauvaise journée de travail par exemple, et que comme tout le monde elle a envie de tout foutre en l'air. Qui aujourd'hui n'a jamais eu des envies de meurtre sans jamais être passé à l'action? Ou une personne qui s'est fait agresser, le sentiment de vengeance reste dans son esprit durant plusieurs jours voire plus longtemps. Donc comment réagit le Psycho-Pass face à ce genre de personne? Telle est la question. Numéro 3, on finit avec le génialissime Food Wars qui nous raconte l'histoire de Soma qui rêve de devenir chef cuisinier dans le restaurant familial et ainsi surpasser les talents culinaires de son père. Alors que Soma vient juste d'être diplômé du collège, son père ferme le restaurant pour partir cuisiner à travers le monde. Et il lui conseille de rejoindre une école d'élite culinaire où seuls 10% des élèves sont diplômés. Un animé complètement what the fucking fuck. Les mecs dedans te font des plats genre tu manges ça te donne des orgasmes. C'est tellement bon que les gens se déshabillent. Même un simple bento dans cet animé devient un plat digne d'un restaurant 5 étoiles. Donc, si t'aimes les combats, si t'aimes la bouffe et si t'aimes les scénarios où faut se creuser un peu la tête, je te conseille ces 3 animés. Et si tu les as déjà vus, cette vidéo t'est complètement inutile. Bref, abonne-toi, like, commente et partage. Vas-y, s'il te plaît, fais pas le bâtard, abonne-toi, je rends.